Hey, salut tout le monde, alors aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, désolé je suis explosé, je suis complètement malade, mais j'ai pas envie de casser ma chaîne d'ActuFix que je fais depuis 2 ans, j'aimerais bien ne pas en rater une semaine, donc on continue à le faire, et après j'irai me coucher direct, parce que là c'est le soir. Bon comme d'hab, je vais vous faire le résumé de toutes les statues en précommande en résine de la semaine, tous les teas aussi, pas de chance, beaucoup de préco cette semaine, alors je préfère être tranquille et faire un petit actu, mais il y a beaucoup de choses, dont de la préco pour moi. Allez, on attaque de suite avec les précommandes manga et on commence par, je vais aller assez vite pour pas que ça dure trop longtemps parce que je suis fatigué, avec Kid de Tsume en Ikigai, on avait déjà parlé la dernière fois. Là voilà, vous avez la statue, c'est du 1/6, il joue à saute-mouton. Moi je suis pas spécialement fan, c'est pas le genre de poste que j'aurais vu pour Kid. Après ils ont un peu agrandi la base, elle est un peu plus large que d'habitude. Ça c'est plutôt cool je trouve, parce que le concept le demandait. J'ai pas trop suivi les retours dessus, donc dites-moi en commentaire. Ah oui, comme d'hab, vous me dites en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous aimez pas du tout. Dites-le moi, comme ça vous me direz ce que vous avez pensé du Kid, parce que franchement j'ai pas trop suivi dessus. Le visage en tout cas est super cool comme ils font toujours sur le manga. Je sais pas la voix que ça va me faire au micro. Renji Crazy Heart que j'ai mis dans mon top 10 des pires statues avec la Rukia. On a le Renji qui est sympa, mais c'est vraiment l'effort minimum du. C'est pire que First for Figure là. La petite base avec marqué Beach et tout, les cailloux qui ont l'air extrêmement moches, la base. Enfin le perso, il pouvait pas faire plus simple. Donc, franchement, ça vend pas du rêve. Par contre, c'est pour ceux qui veulent un Renji. Est-ce que ils ont mieux fait que la Tsume qui est sortie il y a des années? Je ne crois pas, donc c'est pour vous dire. Continue avec Mazinger Z, ça franchement c'est vraiment cool, on l'avait vu au Prime One Showcase. Là c'est un manga, alors moi je connais pas spécialement, en tout cas ça a vraiment la classe, le perso avec l'épée, etc. C'est-à-dire qu'on a une version régulière, comme vous voyez ici, vous pouvez switch au niveau du torse, vous avez des LED un peu partout, j'aime bien cette espèce de tête de mort au bouclier ou je sais pas, et on a une version Deluxe, concept par Josh Nisi, qui est très fort sur l'Evangelion, chez Prime One d'ailleurs. Là, cette fois-ci, on a plus de switch, on a carrément des ailes à l'arrière, plus de LED parce qu'on a le fulgure au point, je vais l'appeler comme ça, qui est en train de partir, j'imagine, donc il s'allume aussi, surtout les ailes, ça rajoute vraiment de la classe. Les dimensions qui sont un peu plus grandes, forcément, ainsi que le poids. Et on a une petite bonus part qui va avec la Deluxe, où là, vous avez ce petit point supplémentaire, mais je trouve que le reste est quand même beaucoup mieux. Je sais pas s'il y a des fans de Mazinger Z, mais là, pour une fois, vous aurez quelque chose de super intéressant. Continue avec, alors est-ce que c'est du dragon blanc aux yeux bleus ou dragon blanc Deep Haze, il y avait écrit... Côté Mediatoon, Medialink plutôt, on va dire, avec le studio Camon, c'est du 1/10, avec des LED, bon là voilà, c'est assez grand quand même, un peu le foutoir je trouve, parce que du coup c'est très monochrome comme couleur et on s'y perd un peu je trouve, on a du mal à identifier vraiment les éléments, c'est un peu dommage, mais plutôt voir ce que vous en pensez, vous les fans de Yu-Gi-Oh! Préco jeux vidéo, on a un truc très sympa chez Kino Ticket, on a Aomaru qui franchement, il a la classe, c'est du 1/4, la pose est cool, c'est badass. Un peu bizarre d'avoir mis de l'eau, je trouve. Bon, il y a des LED dans l'eau, bon, c'est toujours cool. Mais c'est un peu particulier, base structurée, donc ça, j'aime bien. Le visage qui a l'air hyper réaliste et ressemblant, franchement, c'est top. Une musculature hors norme à la Samurai Shodown. Vraiment pas mal ce que fait Kino Ticket là-dessus. Précommande comics. Celle-là, je me demande, c'est des gens qui vont la préco. Ils avaient fait très fort sur The Last Ronin en 1/3, le comics d'ailleurs qui est chez iComics en France, édité par eux. Allez le voir, franchement c'est une grosse dinguerie, en plus c'est un univers un peu parallèle, les Tortues Ninja. Et là vous avez The Last Ronin, mais en 1/4 cette fois-ci, mais à moto, en train d'écraser des petites bestioles, franchement il est cool avec le katana, sachant qu'on peut faire un petit switch, on peut le ranger dans son dos et mettre le nunchuk, et ça c'est vrai, le nunchaku, je vais me confondre à chaque fois. Le nunchaku est vraiment cool avec l'effet de rotation, comme ils font souvent avec le marteau de Thor, tout ça. Très belle statue. Curieux de voir qui c'est qui va la préco, elle est dispo chez Kidoya Nikki déjà, donc vous pouvez y aller parce que n'achetez pas sur Sideshow, ça sera beaucoup trop cher. Préco Marvel, on a un petit Spider-Man en 1/4. Moi je suis très déçu, c'est un énième Spider-Man, il n'y a rien de spécial, puis la base est pas réussie du tout pour moi, vraiment. Cette espèce de 3D des bâtiments là j'aime pas du tout. Après la pose du Spider-Man est cool, mais en même temps c'est une pose plutôt classique. Pour le Spider. Jean Grey, on va bien le dire, cette fois-ci on va pas faire un deuxième best-of là-dessus. Des X-Men, côté XM, pas facile à dire, mais franchement elle est cool, elle est belle, on a un petit switch au niveau du visage. Moi je préfère avec son horloge sur la tête, là c'est plus stylé. Mais vraiment elle est cool, le paint est sympa, la base est sympa, ça va bien avec les autres X-Men, toujours avec ce côté un peu sentinelle j'imagine sur la base. Précommande d'ici, aussi on a The Batman, alors c'est pareil on l'avait vu il y a un moment celle-là. Côté Sideshow en 1/4 avec sa moto, moi je trouve qu'elle fait pauvre de ouf cette statue. Mais vraiment elle fait pauvre, en plus elle est plutôt chère, donc je sais pas là, je suis vraiment pas convaincu par ce qu'ils ont fait, le visage, enfin, franchement ça on dirait qu'il est blasé de la life. Petite LED à l'arrière et à l'avant de la moto, comparé à la The Last Ronin, là c'est vraiment on est à 0 de 0 quoi. Précommande film, série TV, petit Ewok de Gentle Giant en train de jouer de la musique avec les casques de Stormtrooper, voilà, plutôt sympa. Et on a Bo-Katan, je sais même plus comment on dit, côté Gentle Giant toujours en 1/6 qui arrive, bon là c'est toujours le minimum du minimum, après on n'est pas très cher.
il faut le rappeler. Précommande autre, attention là il y a du très très lourd. Ah bah oui, bah il y a du trop lourd parce qu'il y a famine. Et oui, troisième cavalier de l'apocalypse côté XM, mais va falloir que je préco. Là c'est la version masquée que moi j'aime pas personnellement, c'est pas ce que j'irais. J'aime beaucoup famine personnellement, je sais qu'il y en a qui aiment moins, mais ça dépend les goûts. Moi c'est Death que j'aime le moins, il sort en dernier. Vraiment le visage sans masque est vraiment cool. Bon il est tout maigre, hein, il crève la dalle, il y a son arme qui est super stylée. Ça sera préco de mon côté, j'ai toujours pas préco Pestilence, j'ai fait voir. Faut pas que je tarde, faut que j'y pense, que 200 exemplaires. À mon avis, ça partira pas hyper vite non plus. Je sais pas si j'aurai la place pour les anges maintenant que j'ai mis mon display. J'ai quelques doutes si les anges vont pouvoir rentrer. Peut-être falloir revendre quelques statues, à y réfléchir. Journée vers l'ouest avec Wukong. Franchement, j'adore cette statue. Elle est simple, elle est belle, elle peut aller partout. Elle peut aller même dans un salon, même avec des films, dans un côté zen. Franchement, avec beaucoup de choses, elle est vraiment superbe. Je vais pas l'acheter, mais j'aurais envie. Et on a côté ECC Elite Creature Collectibles qui envoie un nouveau buste. Voici côté dieu égyptien, j'imagine, avec Horus qui arrive. Taille réelle, franchement, il est vraiment cool. Le plumage, là, je suis curieux de voir comment ils vont le faire, mais ça a l'air vraiment très très sympa. On a un prix, mais sachant que vous pouvez payer 200 $ de moins si vous la précommandez, je crois, dans les 2 semaines qui viennent, c'est un peu moins cher. Côté l'artiste Evan Lee qui continue les productions, on en a vu plusieurs, notamment je crois que c'est avec Queen Studio hein, qui travaille Evan Lee. On reconnaît un peu le côté cyberpunk. Et ben ça continue avec Zenpunk cette fois-ci et pas Queen Studio, avec le Cybercat. Bon c'est pas trop mon délire, je crois qu'on peut enlever le plastron à l'avant pour mettre la poitrine à l'air. Voilà, c'est assez sexy, petit visage en tirant la langue et tout. Mais c'est ce que fait l'acteur, enfin l'artiste d'habitude. Franchement je trace, mais vraiment je suis cassé, puis après il faut que je monte en plus la vidéo. Alors j'ai du mal à avoir les yeux qui restent ouverts devant l'écran. Bon j'espère en tout cas que ces précos vous ont plu, on va passer au tease. Il y a des choses assez intéressantes, dont du One Piece qui pourrait me chauffer. Mais comme d'hab, je vous ai mis tous les liens des statuts, je vous ai présenté dans la description au fur et à mesure. Hein, j'édite la vidéo quand elles sont pas encore dispo, je les remets donc chez mon partenaire Kyoda Yaniki. N'oubliez pas de passer par le lien affilié, gardez-le, hein, le lien affilié général en favori. Ça c'est pas la peine d'aller chez le produit spécifique à chaque fois, il suffit de garder le favori global. Vous embêtez pas. Au niveau du planning, j'ai prévu un Discuss Fix mercredi, je vais le cancel, hein, vu que je suis malade à mon avis, il va partir, il va être reporté du moins. Et vendredi et dimanche, ce sera des soirées unbox live. Il me reste 16 les plus grosses statues à unbox dans mon display en bas. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mon display, allez le voir, ça y est, il est prêt. Donc vendredi soir, je serai avec Lewis et dimanche soir, je serai tout seul. On va se régaler, il n'y a plus que les plus belles pour moi en tout cas. Allez, on enchaîne de suite. Alors, on va commencer par les teases un peu mixtes avec PJ qui envoie toutes les prochaines statues qui va y arriver. On sait pas trop ce que c'est. Alors, visiblement, il y aura du Naraka. On a vu quelques concepts aussi. On voit ce perso avec les ailes qui est plutôt stylé. Cette femme aussi avec la robe et tout. Enfin, des trucs assez sympas. Celle-ci, je sais pas ce que c'est. Donc, peut-être si vous connaissez, vous reconnaîtrez. Sur mon livre, c'est des artistes plutôt. Et on a Dream Figure qui envoie une nouvelle licence. Dur à deviner. On m'a dit Fire Emblem à un moment je crois que c'est Nico qui avait dit sur le Discord. Vous savez, ça peut être la hache de Hector, le lingot qu'on revend. Par contre, la troisième, elle n'a rien à voir avec Fire Emblem. Donc, à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est un vieux platformer encore, un peu comme de Ghost and Goblin. Donc, on va voir ce que ça va être. Allez, tease manga pour attaquer. Là, il y a des choses assez intéressantes. Déjà, vous avez Kitsune qui a fait un sondage donc, sur son Facebook pour la tête que vous préférez pour leur Ryo de City Hunter, A, B ou C, ou aucune. Ça, c'est à vous de leur dire en commentaire. Donc, allez-y. Surtout si vous l'avez préco. On a je vais avoir du mal. On a Zoro de la commande de la Toei. Hein. Alors la Toei qui avait déjà commandé, vous savez, la gamme générale chinois de Zoro que j'ai unbox, le Luffy sur son taureau. Et on va avoir un nouveau Zoro, à mon avis côté Wano, parce que il y a Yamato qui arrive ensuite. On ne sait pas si c'est Jime. La fois quand c'était Jime qui avait annoncé, donc c'est peut-être pas Jime, surtout qu'ils avaient fait ils ont fait une Chopper qui était pas avec Jime, ils ont fait la Goku SSJ4 qui était à chier avec Infinity. On sait que la commande est la Toei, mais on sait pas quel studio va la réaliser. Yamato, j'ai vraiment hâte de voir, j'espère que ce sera du 1/6, parce que la fois c'était du 1/4 les One Piece. Goku qui va arriver ensuite, et Vegeta en mode Majin, bien entendu. On a un petit tease de la Dragon Ball Z. Alors, est-ce que c'est Goku, est-ce que c'est Vegeta, ou est-ce que c'est une autre avec la moto? J'imagine qu'il y aura la voiture avec plusieurs persos sur la voiture, comme on a vu sur plusieurs covers de Dragon Ball. Ça pourrait être ça. Côté Triangle, ça y est, on la voit. La précoce, c'est le 9. La Bleach en 1/4, ça c'est un peu con parce qu'on a une Nitsugaya qui est en 1/6, une Neliel qui est en 1/6 et un Ichigo qui est en 1/4, tant qu'à faire, on change d'échelle. Vraiment j'aime beaucoup, il y aura des LED, c'est assez costaud. Après voilà, c'est du Triangle, c'est très très long à chaque fois. Ensuite on a à côté Prime One, la précoce c'est le 9 aussi. On a Jagi, donc on en parlera la semaine prochaine côté Okuto no Ken. La Grimjo de Yodako Studio, ben voilà, petite photo de la prod, ça fait toujours plaisir. Tease, jeu vidéo, la Jimmy Palace, Luciane est prête. Je vous rappelle que j'ai unbox le prototype, hein, donc si vous voulez aller le voir, peut-être qu'il aura chez Kodai, il faut pas tarder. En tout cas, c'est une grosse dinguerie cette statue, le prix était super. Peinture phosphorescente sur la base, ça rendait pas aussi lumineux, moi, mais du coup, j'avais pas assez chargé en lumière aussi certainement.
Tales qui va arriver en préco, on en parlera aussi la semaine prochaine. La série alternative de Prime One Studio, le tirage est sorti. 100 exemplaires pour la normale, 700 exemplaires pour la Deluxe, c'est quand même pas mal pour une nouvelle série. Tease d'ici. Ici, on a une petite Batman côté Twitterhead, donc après double face, on va avoir aussi Batman. Est-ce que ça sur le trône comme le Joker ou pas? Tout le monde la reçoit en ce moment avec Nikki, donc ça c'est cool. Le Joker par Penguin Toys, avec le bus de Killing Joke qui arrive aussi, qui est en fin de prod, il est super beau. Bon après ils sont pas emmerdés, ils ont pris la plus belle couverture du Joker. Tease, film, série télé, on va avoir la bouche de Sauron qui va arriver côté Pure Arts, donc on en reparlera la semaine prochaine, donc cette gamme Art Mask. On a Gypsy Danger de Pacific Rim, alors chez Way Studio ils envoient du lourd, ça met énormément de temps à sortir, par contre vraiment c'est des très belles statues. On aurait un plasma, alors là, un 19, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'on a vraiment un petit effet de plasma sur l'arme? Ce serait génial. On a bien eu des trucs motorisés sur la première. Est-ce qu'on aurait ça? À voir, ça peut être cool. On a deux têtes, hein, on pourra les poser sur un petit socle alternatif, mais il y a celle qui est carrément en Battle Damage ++. Après le buste de Skeletor et de He-Man en taille réelle qui va arriver en préco bientôt, on va avoir un buste, mais en 1/5 par contre de Mirman. Personnage peut-être pas assez fort pour faire un taille réelle. On va avoir un Hordak variante, donc une petite couleur différente. Scream, il y aura une version Deluxe côté PCS en un quart avec différents masques. Voilà, la préco va pas tarder, sûrement la semaine prochaine. Et un Mecha Godzilla côté Human Studio, c'est surprenant. Il faisait que des trucs un peu chinois, Guerre des Trois Royaumes, etc. Puis là, on a un Mecha Godzilla, ça change complètement ce qu'ils font. Tease autre pour terminer. Gamme Twitterhead avec des artistes avec Nimue qui arrive, voilà, plutôt sexy, qui sera distribué par cette show comme d'habitude. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. Moi en tout cas j'ai fait ça au plus vite, je suis désolé, mais au moins j'ai pas raté de semaine et ça c'est beau. Bon, on se retrouve vendredi en live et je pense que vendredi soir vous verrez le super unboxing de Conan de Picstar, la meilleure gamme Naruto pour moi. J'ai le TikTok déjà qui la présente un petit peu si vous voulez aller voir. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.